Vous voulez faire un film, au départ il y a l'idée. Donc au début c'est vraiment le pitch, vous avez une phrase ou un... Le pitch c'est juste une phrase de présentation qui résume en fait, qui résume tout. C'est l'histoire d'un couple qui part en voyage au Japon. C'est vraiment très très primaire. Et ensuite vous faites le synopsis. Le synopsis c'est un résumé, c'est un paragraphe où il y a les grandes actions et les personnages clés. Donc ça c'est très court. Pour un court-métrage, généralement c'est une demi-page de synopsis. Mais c'est vraiment pour présenter les éléments principaux, les éléments fondateurs de votre film. Et une fois que vous avez le synopsis, vous pouvez passer à l'étape du scénario. Je sais pas si tu veux... En fait, le scénario, ça doit vraiment être un outil de travail qui fait que si vous bossez en équipe, tout le monde peut se référer au scénario et comprendre où est-ce qu'on en est, autant les acteurs que les techniciens. Donc, le but d'un scénario, c'est d'être vraiment le plus clair possible. Donc ça veut dire qu'il faut... Donc déjà, le scénario, c'est écrit tout au présent. Si vous faites des flashbacks, c'est aussi écrit au présent. Vous pouvez pas... tout doit être traduit en images et en son. Donc vous ne pouvez pas dire, il se souvient qu'il y a une semaine, il dormait encore dans la rue, par exemple. En fait, c'est autant faut le voir comme si c'était autant du visionnage, en fait. C'est autant de la vision de l'image, quoi. Ouais. Il n'y a pas d'abstrait, en fait. Donc du coup, il n'y a pas le passé et il n'y a pas de pensée. En fait, vous ne pouvez pas dire, il pense qu'il aimerait bien partir en vacances. Sinon, ça signifierait qu'on voit qu'il veut partir en vacances. Il faut vraiment que ce soit déjà traduit en termes d'image. Donc ça veut dire, il est là, vous voyez un personnage à une table qui s'ennuie, qui regarde dans l'air. Il faut vraiment que ce soit traduit en image. Et là, couple, vacances, il faut trouver un autre système. Il faut trouver un système pour introduire l'image. C'est hyper concret. Ouais. Après, tout ça c'est vraiment c'est la règle de base. Après, les réalisateurs, ils s'en franchissent avec vraiment, ils ont leur équipe, ils se connaissent. Il y en a qui écrivent 3 lignes et qui tournent un film avec ça. Mais quand tu débutes et que tu connais pas les gens à qui tu travailles forcément, c'est mieux que tout le monde parle le même langage. Et du coup, Et en fait, c'est là où il y a deux types. Enfin, dans le scénario, il y a 2 types. Il y a le scénario d'abord quand on l'écrit, qui va être essentiellement la trame de l'histoire et les dialogues, et déjà séparé en séquences et en scènes. Et ensuite, après le scénario, pour votre équipe technique, vous travaillez, vous faites un découpage technique. Et là, chaque séquence est découpée en scène, qui est découpée en plan. Et en fait, les séquences, c'est une unité de temps, de lieu et souvent de personnage. Généralement, quand vous changez de lieu, vous changez de séquence aussi. Et sinon, ça s'appelle un plan séquence. Oui. On va rentrer dans le plan séquence, c'est-à-dire que tu laisses tourner ta caméra et tu coupes jamais, en fait. Et après, la scène, c'est en général, c'est une unité de temps plus petite. C'est, par exemple, on va dire qu'il y a, dans un film, il y a, on va dire, il y a un moment donné où ils vont à la campagne et ensuite ils reviennent à Paris. La séquence, on peut dire qu'il y a une séquence de repas à la campagne, donc ça va être une unité de temps et lieu. Et dans cette séquence, il peut y avoir plusieurs scènes. C'est une scène de repas à table et puis tout d'un coup, il y a une scène qui se passe en parallèle à la cuisine, où quelqu'un arrive, c'est une autre scène. Et après, tout ça, c'est découpé en plans. Et là, c'est juste, chaque fois qu'il y a une coupe, c'est ce qui s'appelle un plan. Et donc, quand vous annoncez la séquence dans le scénario, donc, on n'a pas l'exemple, vous indiquez si c'est en intérieur ou en extérieur. Donc, généralement, vous avez séquence 1, intérieur, extérieur, jour ou nuit. Vous indiquez toujours ça. C'est la règle. Par exemple, là, j'ai jardin extérieur, l'allée des rosiers, jour, soleil, personnel. Alors là, c'est un exemple. Bon, après, ça, c'est déjà pas trop la norme à l'approche, mais... En fait, ça c'est le scénario de La Belle et la Bête de Cocteau, et il est déjà très littéraire en fait. C'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple, mais quand même vous pouvez voir qu'il y a là, si je vois, jardin extérieur, l'allée des rosiers, jour, soleil, personnage, la bête, le marchand, et ensuite
Il y a des La didascalies bête un peu prise comme au 25 mm, le marchand pris au 50 mm. Ouais, c'est déjà, Là, il y a déjà des indications. Ça, c'est normalement dans le découpage technique. Dans le scénario, généralement, on n'a pas de. Lui, il a fait un mix un peu entre les deux. Et donc, on voit les indications de séquence, et ensuite, souvent, on a des didascalies qui précisent le lieu et les personnages, et les actions aussi, les gestes. Donc, si elle met un chapeau, ça, on le décrit à l'entrée et ensuite. Voilà, ça, on va lire. C'est un extrait du. C'est quoi le scénario? C'est 29 Palms de Yodu. C'est celui qui a fait Flandre. Peut-être vous avez dû entendre parler il n'y a pas très longtemps. Bon, et voilà, là on voit avertissement. Séquence 1, extérieur jour, autoroute A10, périphérique, et ensuite dans la fourmilière autoroute de Los Angeles, dans le flux rapide des voitures, une Jeep 4x4 et 2 passagers. Donc là il pose l'action. Enfin, là vous voyez les images quand vous lisez cette phrase. N'importe qui s'imagine la scène. Voilà, Donc c'est écrit vraiment de manière très. C'est de la description. Ouais, c'est de la description, donc il faut vraiment penser en images en fait. Et en son aussi. Et donc les dialogues, ensuite les personnages, donc généralement la présentation type, c'est vous indiquez le nom du personnage, sa réplique en dessous, le nom du personnage, sa réplique en dessous. Voilà, d'ailleurs c'est marqué. il y a un tableau, je peux faire genre. Alors, remonte le. Il y a un bouton à droite. Ça Ouais. Voilà, il y a même de la craie. Ça, l'école. C'est fou, attention. Ça met à la pointe de la technologie moderne. Et donc, Il y a même des crêpes. il y a même. Je vais dire une séquence 1. On va dire le jardin. Extérieur jour. Bon, on peut dire soleil ou nuageux. Ensuite, on a scène 1. On va dire. Voilà, on va prendre la lettre. Qu'est-ce que je rajoute ensuite? Tu mets une marche. Ouais, voilà. Une marche dans le. Enfin, c'est des descriptions. Descriptif, il marche le long des colonnes. Pardon. Colonne, il y a 2 ailes. Tac. Et ensuite la bête. Et on, je sais pas, elle dit par exemple, vous êtes-vous bien reposé, blablabla. La belle. Et là, on peut rajouter par exemple une indication pour. Surprise. Ouais, voilà, surprise. Mais bien sûr. Blablabla. En gros, c'est ça. Bon, après, il y a des échelles graphiques. C'est un peu comme OCP, Céline, ça, je crois. Voilà, ça serait, on dirait que ça serait en italique. Et puis, Ouais, c'est toujours. Et si vous voulez des livres sur le scénario qui sont pas mal, je sais pas si ça vous intéresse. Il y a Écrire un scénario de Michel Chion et lui, enfin, c'est vraiment hyper clair, c'est jamais ça. Michel quoi? Michel Chion, C-H-I-O-N.